La prochaine partie de la lecture des étiquettes que nous allons explorer ensemble concerne la liste des ingrédients. Plusieurs modifications ont été apportées à la liste des ingrédients dans la plus récente refonte de l'étiquetage nutritionnel. Le principal changement permettra de repérer rapidement l'ensemble des sources de sucre ajouté dans un aliment. Il faut savoir que les ingrédients sont présentés en ordre décroissant de leur poids. Après la modification, tous les ingrédients à base de sucre seront regroupés ensemble, entre parenthèses, après le mot sucre. La proportion de sucre dans un produit sera déterminée par sa position dans la liste des ingrédients. Si le mot sucre apparaît de façon hâtive dans la liste des ingrédients, c'est signe que sa proportion est plutôt grande. La lecture de la liste des ingrédients permet de repérer des substances à limiter comme le sucre ajouté, le gras saturé et le sel. Elle permet aussi de repérer la présence de produits ou d'ingrédients auxquels on est allergique. Dans votre lecture de la liste des ingrédients, privilégiez des listes d'ingrédients qui sont plutôt courtes, ce qui est gage d'un produit qui est moins transformé. Dans la lecture de la liste des ingrédients, portez une attention particulière au gras saturé, au sucre ajouté et au sel qui sont des ingrédients à limiter. Les ingrédients qui sont des sucres ajoutés sont entre autres le sucrose, le dextrose, la dextrine, le saccharose, le glucose, le maltose, les maltodextrines, le lactose, le fructose, le sucre inverti, la cassonade, le miel, les sirops, la mélasse, les concentrés de jus de fruits, le jus de canne. Les ingrédients qui contiennent les gras saturés sont le beurre, la poudre de solide de lait entier, le beurre de cacao, le suif, la graisse, le saindoux, les huiles tropicales, les huiles de palme ou de palmiste, l'huile de copra, la noix de coco et les huiles végétales hydrogénées. Les ingrédients contenant du sel sont le sel, le glutamate monosodique, le sodium, la levure chimique, le bicarbonate de soude, la sauce soya, la saumure et le varech. Le prochain élément important de la lecture de l'étiquetage nutritionnel concerne le tableau de valeurs nutritives. Des modifications considérables ont été apportées au tableau de valeurs nutritives lors de la dernière refonte. Vous pouvez constater l'ampleur des modifications à l'écran. L'objectif de ces changements était de rendre plus lisibles les informations les plus importantes pour la santé de la majorité des Canadiens. Le tableau de valeurs nutritives contient minimalement les informations concernant les calories et 13 éléments nutritifs par portion déterminée. Cette portion a été fixée par Santé Canada pour correspondre aux besoins de la plupart des Canadiens. Attention, elle ne correspond pas nécessairement à la quantité d'aliments que vous allez consommer. Si on prend l'exemple à l'écran, toutes les informations sont données pour une portion de 250 ml ou une tasse. Si vous prévoyez consommer plutôt une demi-tasse ou 125 ml, il faudra diviser par 2 toutes les informations du tableau de valeurs nutritives. La lecture du tableau de valeurs nutritives permet aux personnes diabétiques de repérer 3 informations qui sont les plus importantes, à savoir la quantité de gras saturé, la quantité de protéines et la quantité de glucides, incluant les fibres et les sucres. En lisant uniquement le tableau de valeurs nutritives, êtes-vous capable de déterminer si un aliment contient des sucres ajoutés? Eh bien, la lecture seule du tableau de valeurs nutritives ne nous permet pas d'avoir cette information. Il faudra aller décoder la liste des ingrédients pour retrouver la présence de sucres ajoutés, comme on l'a mentionné plus tôt. J'attire maintenant votre attention vers la catégorie des glucides. Dans le tableau de valeurs nutritives, les glucides incluent l'amidon, les sucres, les fibres et les polyalcools. Pour une personne diabétique, ce qui importe, c'est de connaître la quantité de glucides qui vont affecter la glycémie. Pour y arriver, on part de la quantité totale de glucides à laquelle on va retirer la quantité de fibres et la moitié de la quantité de polyalcool. Dans cet exemple, pour une portion de 2 tranches de pain, j'ai ici 37 g de glucides. De ce total, je soustrais les 4 g de fibres, ce qui m'amène à 33 g de glucides qui font augmenter la glycémie. Dans ce deuxième exemple, je pars du total de 34 g de glucides totaux, j'en retire 1 g de fibres et ensuite la moitié des polyols, donc la moitié de 13 g, que j'arrondis ici à 7 g.
Après soustraction, j'obtiens 26 g de glucides affectant la glycémie. Attention, pour les personnes qui utilisent de l'insuline rapide, la dernière recommandation de Santé Canada est de ne pas tenir compte de la quantité de polyalcool dans le calcul. Une autre façon de déterminer si un aliment contient une quantité importante de glucides ou s'il peut être intégré à son alimentation est de comparer la quantité de glucides qu'il apporte à ses besoins. On sait qu'une personne diabétique a besoin entre 45 et 75 g de glucides à chaque repas et d'environ 15 g de glucides par collation. Prenons par exemple un bagel qui contient 45 g de glucides. Une personne diabétique pourra avoir comme recommandation de consommer environ 60 g de glucides au déjeuner. La personne pourrait vouloir se composer un déjeuner avec ce bagel, une portion de fruits et une portion d'aliments riches en protéines. Sachant qu'une portion de fruits apporte environ 15 g de glucides, on voit rapidement que la source de protéines devra contenir très peu de glucides puisque le total de la portion de fruits et du bagel nous apporte déjà à 60 g de glucides, qui est le total recommandé pour cette personne. J'ai maintenant une question quiz pour vous. Parmi ces aliments, lesquels contiennent des glucides? Une boisson gazeuse sans sucre, un pain sans sucre ajouté, un biscuit sans sucre ajouté, un jus d'orange non sucré et un yogourt sans sucre ajouté. La réponse à ma question était toutes les réponses sauf la boisson gazeuse diète. On enchaîne avec une deuxième question. Êtes-vous capable, uniquement en lisant la liste des ingrédients, de déterminer lequel de ces deux pains contient le moins de sodium? En fait, il est impossible de répondre à ma question. Il est impossible de connaître la quantité précise d'un nutriment ou d'un ingrédient uniquement en lisant la liste des ingrédients. Il faut toujours se référer au tableau de valeur nutritive. Dans le cas qui nous intéresse, le pain A contient davantage de sodium que le pain B, même si le sodium arrive au 9e rang dans la liste A, alors qu'il arrive au 5e rang dans la liste B. En résumé, dans l'étiquetage nutritionnel, les allégations nutritionnelles sont des expressions utilisées par les fabricants pour mettre en valeur des avantages allégués sur leurs produits. Ces informations sont justes, à savoir qu'elles sont vraies, mais ne donnent pas un portrait global de l'ingrédient ou de l'aliment. Il faut toujours se référer à la liste des ingrédients et au tableau de valeur nutritive pour connaître l'impact de ce produit sur sa santé. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.